Le premier sujet, la disgrâce de la France en Afrique. Je suis sur ce plateau, comme d'habitude, avec Arun Nassissi, qui nous propose son décryptage de l'actualité. Arun Nassissi, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim Adamou. Je dis bonsoir et très bonne année 2025 à tous ceux qui nous suivent, à tous nos amis internautes. J'espère qu'on va passer de très beaux moments cette année. Puisse Dieu, le créateur du ciel et de la terre, puisse nous combler de toutes ses grâces infinies, nous doter également d'une santé inoxydable. Voilà, bonne heureuse année. Après, je suis content de vous retrouver. Alors, le plaisir partagé, Arun Nassissi. Et je l'annonçais tout de suite dans le sommaire, l'armée française est en disgrâce en Afrique. Tout récemment, les pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Tchad ont demandé à la France de fermer leurs bases militaires sur ces pays-là du continent africain. Et bien avant ces nations, nous avons les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui avaient déjà fait payer bagage à l'armée française. Alors, la première question, c'est pourquoi, ou bien encore, quel est l'intérêt de la présence militaire française en Afrique? Je crois que cela va sans dire que l'une des raisons, sinon la raison principale qui justifie la présence des militaires français dans ces pays africains, c'est surtout pour la lutte contre le djihadisme ou le terrorisme. Et voilà. Alors, pour ne pas discourir, vous savez, quand vous avez un objectif que vous avez du mal à atteindre, vous avez un vœu qui peine à se réaliser et tout, on se dit finalement, bon, on fait le point, on fait le bilan, on se dit, mais à quoi bon s'encombrer encore avec voilà, cet objet ou cette pièce ou cette entité-là qui ne nous sert finalement à rien. Je n'ai rien contre la France, rien contre sa politique et tout. Je dis merci à tout ce qui a été fait jusqu'ici, mais qu'on comprenne également les Africains qui, voilà, certainement ont fait leur propre analyse et ont compris finalement que cette présence militaire ou la présence des bases militaires français sur le territoire ne joue pas ou bien voilà, n'a pas pu trouver la magie ou la formule pour faire reculer ces terroristes qui de plus en plus, voilà, on sent cette résurgence. Justement, ça allait être ma prochaine question. Voilà. On a écouté le président Bassirou Diomaye Faye qui disait que pour des questions de souveraineté, il est inconcevable qu'un pays abrite des bases militaires étrangères. Alors sur ce, le Sénégal demande donc à la France de payer bagage. Mais déjà, quand on analyse un peu la présence française dans les pays de l'AES, est-ce qu'on peut dire que cette présence-là a eu un effet positif sur l'endiguement ou bien encore l'éradication ou encore a pu freiner l'avancée du terrorisme dans la région? Bon, pour moi pas non. J'ai commencé par le dire déjà, j'ai dit que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous êtes obligé de vous départir, de vous défaire de cet élément ou de cet objet-là qui ne vous sert plus et qui vous dessert au contraire. Alors donc, j'ai commencé à le dire déjà, non, ça n'a pas rendu service comme voilà, ce à quoi, voilà, donc on n'a pas eu ce résultat. Et donc, et pourquoi maintenir encore cela si les résultats ne sont pas là? Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est peut-être la formule qui, pour moi, la formule qu'on trouve aujourd'hui, surtout je parle des pays de l'AES qui donne un ultimatum, qui demande à la France de plier bagage, et vous savez, dans les circonstances que vous savez déjà. Donc, le cas de ces trois pays est quand même particulier. On
on le sait, dans leur démarche quand même de, voilà, ils créent l'AES et tournent à la CEDEAO, et vous savez, donc tout ça dans cette démarche et tout, moi je voudrais que quand même la France, qui a été quand même présente dans ces pays-là d'une manière ou d'une autre, qu'on ne le remercie pas aujourd'hui en monnaie de singe, parce que le président Macron l'a dit, l'ingratitude je la connais, voilà. Donc qu'on ne soit pas ingrat, quand même, qu'on trouve la formule pour ne pas se laisser à couteau tiré à peu de poisson. Voilà, c'est important parce que c'est quand même la solidarité des États et ainsi de suite. Donc la France pense qu'elle a quand même rendu service à l'Afrique pendant toutes les années. Et tout, même si nous, ici, on ne le sent pas, parce que vous savez, par exemple, au Mali, le terrorisme a failli diviser le pays en deux. Vous savez, donc la présence des bases militaires françaises n'a pas accompli la mission. Voilà. Alors, autour de ce sujet, hein, et nous avons entendu le président français Emmanuel Macron lors de la conférence avec les ambassadeurs africains à Paris qui disait que cette décision-là de faire partie des bases militaires françaises de l'Afrique, de démanteler ces bases militaires de l'Afrique, a été prise de façon concertée, mais que par pure politesse, ils ont laissé la primeur de l'information aux États africains, et que ces États africains aujourd'hui ne remercient pas convenablement la France et du tic au tac de Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Dans la même ligne de celui-ci, on retrouve le porte-parole du gouvernement tchadien qui ont tous ensemble dit que c'est du paternalisme et que c'est la France d'ailleurs qui a déstabilisé l'Afrique. C'est la France qui participe au mouvement de déstabilisation de l'Afrique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a évoqué le cas libyen où le dictateur a été renversé, ce qui a créé un chaos par la suite, etc. Alors, quand on voit cette réaction-là des officiels qui répondent du tac au tac, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la condescendance et du paternalisme français en Afrique? Mais il faut le dire, je vais quand même rebondir sur un volet de ce que vous avez dit. Vous avez parlé du cas libyen. Il faut le dire, la disgrâce de la France a commencé depuis la chute de Muammar Kadhafi. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui les Africains en ont marre. Les Africains ont commencé par, comme on le dit en brief, ouvrir les yeux. Et on commençait par ouvrir les yeux. Donc il faut désormais qu'on donne ce dont on a besoin. Il faut désormais un partenariat gagnant-gagnant, donc la condescendance est terminée, on n'en a plus besoin, et tout ce qui a un début a également une fin. Nous ne sommes plus dans les années 90 ou 80 où la France va maintenir encore ce pays sous son joug, même si voilà, on parle d'indépendance, vous savez, même l'histoire même des indépendances des pays africains, on a parlé de condescendance, on a parlé d'indépendance négociée. Voilà. Donc les Africains ne veulent plus rien de tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs je disais tantôt que la réaction du Premier ministre sénégalais c'est venu quand même à point nommé pour quand même remettre quand même le débat dans son contexte, où il dit quand même il n'y en a rien, parce que ça n'a pas été une concertation du tout. Les pays africains ont commencé par proclamer leur souveraineté, et c'est de ça qu'il s'agit. Et le Premier ministre qui lui renvoie la balle, disant que si les tirailleurs africains n'étaient pas intervenus en France, la France serait certainement toujours allemande aujourd'hui. Alors, avec cette atmosphère qui prévaut, est-ce la fin prochaine de la France-Afrique? Oui, vous savez, la France-Afrique a prouvé également ses limites. Avec tout ce qui s'observe sur le continent aujourd'hui, la France-Afrique a prouvé ses limites. Et
et surtout, je n'ai rien contre Macron, mais son mandat ou ses mandats ont été les plus mouvementés, les mandats au cours desquels les Africains ont commencé par retrouver le chemin, comme il faut le dire, le chemin du salut, il faut le dire. Donc, après, on fera le débat bon voilà, en changeant de bureau peut-être, voilà, en griffe. Après on fera ce débat. Mais ce qui est important, et il faut garder, et il faut encourager, c'est cette révolution africaine qui naît quand même sur le continent, un peu partout, et qui est quand même à saluer.